Bezrat Hashem, on continue là le Da'at Udvuna, le Pérec qu'on a commencé hier, le Pérec Lamed Dalet 34. On est dans la page Taf Ain Tet 479 à gauche, Veine. Veine Da. שכל מיני המלאכות הם בעולם העשייה, שהוא בעולם הזה, הנקרא עולם המעשה. ולכן מלאכה גימטריה אל עדנות. שם סוד עולם העשייה כנודע. אבל מלאכות אוכל נפש הם יותר עליונות. כי על ידיהם הדבר נאכל וחוזר לעלות במדרגת עבר האדם. והוא בירור מעולה מאוד. ולכן מלאכת אוכל נפש הם בעולם היצירה. ולכן אוכל גימטריה אל הוויה, שהם סוד עולם היצירה כנזכר, בפרשת עקב יתברר זה היטב. Maintenant, le Rav veut nous expliquer exactement la différence des melachot et où ça se passe, dans quel monde. Alors, si maintenant on parle des melachot dans le monde de la Asiya, c'est les melachot qu'on fait ici par exemple dans ce monde de la Asiya. Alors, tous les melachot du monde de la Asiya, ça s'appelle Olam Hamma'ase. Le monde de la Asiya, il s'appelle le monde du Ma'ase, de l'action. Et c'est pour cela que la melacha qui est dans le Olam Asiya, le monde du Ma'ase, de l'action. Donc la melacha, ça va être la gematria El Adanut. El Adanut, c'est-à-dire 31, El. Adanut 65. Donc 65 et 31. Ça fait combien? Ça fait 96. 96. Donc ça c'est le monde de... Comme ça va s'appeler. Pourquoi? Parce que les mondes, Asiya, Yetzira, Bria, ils ont des noms. Le nom de la Asiya, il s'appelle El Adanut. C'est son nom. C'est son nom. El Adanut, c'est son nom. Le monde de la... Ça c'est le monde de la Asiya. Le monde de la Yetzira s'appelle El Havaya. Et le monde de la Bria, El Shaddai. Donc ça c'est les noms. C'est pour ça ici que Melacha qui est le travail, il se fait dans le monde de la Olam Asiya qui est le monde du Maaseh. Il aura la même gematria, le mot Melacha, il aura la même gematria que le nom du monde, que les Shemot HaKodesh du monde lui-même. Et c'est quoi les Shemot HaKodesh du monde? C'est El Adanut. Donc c'est pour ça que Melacha aura la même gematria que El Adanut. Parce que ça se fait dans le monde du Maaseh. Donc El Adanut shehem sod olam ha'asiya kanoda. Aval melachot ochel nefesh hem yoter elionot. Maintenant, tous les melachot de ochel nefesh, comme par exemple cuire un aliment, ou mettre au four du pain, etc. Tout ça c'est ochel nefesh. Eux, ils sont un plus haut niveau. C'est pour ça que même Yom Tov, où les melachot ils sont assourds, ochel nefesh il va être permis, parce qu'il est un plus haut niveau que la asiya, que le olam ma'aseh. Comme il est un plus haut niveau que olam ma'aseh, donc lui il va être permis à Yom Tov. Qui al yedehem הדבר נאכל וחוזר לעלות במדרגת עבר האדם. Grâce à melacha ochel nefesh, en préparant l'aliment, et que l'homme il va manger cet aliment, ondeg Yom Tov, lichvod Yom Tov, donc en mangeant cet aliment, qu'est-ce qui va se passer? חוזר לעלות במדרגת עבר האדם. Ça veut dire que l'aliment va devenir comme le membre de l'homme. C'est-à-dire l'aliment se transforme et prend partie, devient une partie du membre. Veu birour me'oule me'od. Donc c'est un birour très très bien. C'est un bon birour que le éver de l'homme, basar mi besaro, etze me'atzamav, que l'aliment se transforme dans le membre de l'homme mamash. Parce que ça se rentre dans le sang, etc. Donc ça se filtre et ça devient inclus, ça s'inclut dans le corps. C'est pas deux choses différentes maintenant entre l'aliment et les membres de l'homme. Parce que les membres de l'homme se nourrissent de l'aliment. Donc il nous dit Vechozer la'alot bemadregat ever ha'adam ve'u birur me'oule me'od ve'lachen melechet ochel nefesh em ba'olam ha'yetzira. C'est pour ça que le ochel nefesh, il va monter de niveau. Et c'est pas la melacha de olam ha'asiya, de El Adanut, etc. Non. Il devient de olam ha'yetzira. Comme ça, il devient de olam ha'yetzira. Velachen ochel gematria el havaya.
Donc le mot Ochel, El Havaya. Alors El Havaya, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est le nom de la Yetzira. El Adanut, c'est le nom de la Asiya. El Havaya, c'est le nom de la Yetzira. Donc ce Ochel Begematria El Havaya, Shehem Sod Olam HaYetzira Kaniskar, et Parashat Ekev Yitbaer Zehetev. Bon, ça c'est parce qu'il a amené le Sha'ar Tarbe Mitzvot selon les parashiot. Là on est dans Parashat Behar Sinai, Behar. Alors que dans Parashat Ekev, il explique tout ça. Mais rien que pour conclure, c'est que les melachot qui sont dans Olam HaAsiya, que c'est Ma'aseh, donc eux, ils sont dans El Adanut. Donc Melacha, Gematria, El Adanut. Par contre, Ochel Nefesh, que tu montes de niveau, donc le mot Ochel prend le nom du niveau où ça se situe. Donc le mot Ochel va prendre les Shemot de Olam HaYetzira. Pourquoi de Olam HaYetzira? Parce que c'est là-bas où ça se situe. C'est dans le Olam HaYetzira que tu auras Ochel Nefesh. Donc c'est pour ça que Ochel, Gematria, El Havaya, qui est le nom de la Yetzira. Ubazé Navo El Kavanatenu. Maintenant, grâce à cette introduction, il va nous expliquer où il veut en venir. C'est ça la Kavana qui veut arriver. Laquelle? Hine. Bime Achol, Azutru, Kol Amelachot Kulam. C'est-à-dire que pendant Yom Chol, comme aujourd'hui, Yom Chol, Ragil, tous les Melachot ont été permis. Donc encore une fois, Melachot, Olam HaAsiya, etc. Donc tous les Melachot ont été permises. Ki hem mukhrachot kede levarer bechinat amelachim kaniska. Ça veut dire que, comme on dit que tout ce monde est basé et fondé par rapport aux Melachim, par rapport aux Shiva Melachim, aux 7 Melachim, donc automatiquement, les Melachot que tu fais Beyom Chol, c'est pour faire le birour des Melachim. Donc le birour des Melachim se fait Beyom Chol à travers les Melachot. Donc à travers les Melachot, j'arrive à faire le birour. Aval, Tsarir Shamelachot, Iyu Beheter, Velo Beisur. Maintenant, pour faire le birour, il faut que tes Melachot que tu fais, ils soient Beheter avec permission, pas contre la Torah. Si maintenant quelqu'un il va acquérir quelque chose et Chas Beshalom il va voler, donc c'est Beisur. Donc il a fait un birour. Le birour il a fait mais Beisur. Donc le birour Beisur, il est Mekalkel. Il n'est pas Metaken. Comme on a dit qu'il y a trois choses que l'homme doit faire dans le monde. Les varer, les taken, et les laben, comme on a vu. Donc pour faire le birour, il faut que tu le fasses d'une manière honnête et droite. C'est-à-dire que ça soit permis. Et c'est pour ça qu'il dit Aval tsarir shamelachot yu beheter velo beisur. Ki az adraba yekalkelu et amelachim ou mikol sheken shelo yitaknu. Ça veut dire que si maintenant une melacha s'est fait beisur, qu'il a chas v'shalom, ouais chas v'chalila, il a regardé des choses qu'il ne faut pas regarder, ou il a mangé des choses qu'il ne faut pas manger, où il a, comme on a dit, le vol, toutes sortes de isurim. Donc le birour il s'est fait, mais d'une manière qui va pas amener le tikkun, qui va amener le on va dire le kilkul, chazak ubaruch. Exactement. Ki azadraba yikalkelu et amelachim ou mikol sheken shelo yitaknu. Vekol ze be'inyane amelachot shem letzorech birure inyane olam azeh hashafel. Donc tout ce qu'on a dit maintenant, que on parle des inyane amelachot, c'est les melachot qui sont les tzorech. On parle des birour inyane olam hazeh hashfelim. On parle des melachot qui ont à voir avec ce monde-là. On parle de notre monde à nous. C'est là où on est. Donc c'est là où on va agir. Et c'est là qu'on aura des conséquences par rapport au monde où on se situe. Vechen kol ma she'anachnu mevarerim letzorech arba olamot abiya atzilut biria yitzira asiya veletzorech haneshamot kaniskar leel akol na'asa al yadenu bekor tfilotenu. Donc ça veut dire que c'est ça qu'on a dit neshamot ve'olamot. Neshamot ve'olamot. C'est-à-dire que ça soit pour les olamot abiya, atzilut biria yitzira asiya, ou que ça soit pour les neshamot,
ou que ce soit pour les Neshamot, tout se fait grâce à notre filote, grâce à nos mitzvot qu'on fait dans ce monde. Venimsa. Ki bime achol en melachim elu mitbarerim klal beshum bechina ela alide tfilot mitzvot kaniskar. C'est-à-dire que Yom Chol, ces melachim, ils auront le birour seulement avec les tfilot et les mitzvot. C'est tout. Velachen utru kol hamelachot letzorech birur advarim. C'est pour ça qu'on a permis les melachot beyom chol pour arriver au birurim. Si on n'avait pas permis les melachot, tu ne pourras pas faire les birurim. Les birurim advarim ashfelim. Comme on est dans des birurim très bas, comme c'est le olam ha'asiya, comme on a dit, melacha el adanut. Donc il fallait permettre les melachot beyom chol. וגם נצטווינו בעשיית המצוות ובתפילות כדי לברר גם בחינת בירורים העליונים לבדם כנזכר. Donc, Bad Bevat, ça s'appelle. Bad Bevat, ça veut dire en même temps. En même temps, je suis dans le monde à Shafel, le monde le plus bas possible, imaginable, de matière et de physique, etc. Matériel. Je suis là. Maintenant, pourquoi je suis là? Parce que les melachot qui vont me permettre ici vont pouvoir réparer les birurim qu'il faut réparer dans le monde le plus bas. On parle de Yom Chol. Bad Bevad en même temps, à travers mes tfilot, à travers mes mitzvot, à travers l'étude de la Torah, à travers les brachot. Donc je vais faire aussi tout ce qui est neshamot, tout ce qui est, comme on appelle ça, nar nahi, nefesh war neshama chaya yichida, tout ce qui est spirituel et qui est en rapport direct avec le monde où je suis. C'est-à-dire qu'à travers ce monde, je peux atteindre le spirituel qui correspond à la situation où je suis, au jour où je suis et au niveau où je suis. Donc ma tefila, il est en rapport direct avec là où je suis et au moment où je suis et à l'heure où je suis, etc. Donc le chol va m'aider avec les melachot de faire le matériel et avec les tfilot et les mitzvot de faire le birurim des étincelles spirituelles qui correspondent à ce matériel. Ça c'est pour le olam ha'asiya où on est présentement. En fait c'est la asiya tahtona quoi. C'est complètement en bas. Et ces melachot qu'on fait dans le olam ha'asiya. Ok. Oui. Est-ce que c'est un rapport que ça répare les kelim qui sont tombés dans le olam ha'asiya ou bien non? C'est pas. Mais bien sûr. C'est pas en rapport. Parce qu'on sait qu'il y a des kelim qui sont tombés en Bria, Yetzia, Asiya. Bien sûr. Il y a un rapport entre c'est un rapport direct. Direct. J'en ai un exemple. Le fait qu'on a 3 tfilot par jour, c'est justement pour récupérer et les kelim de Bria, et les kelim de Yetzira, et les kelim de Asiya. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, parce que le kli il est divisé en 3. C'est ce qu'on appelle le kli pnimi. En fait, la partie pnimi du kli. C'est un peu comme le système de Aaron Aberit. Le Aaron Aberit, là où il mettait le Sefer Torah dans Kodesh HaKodashim, il est fait en trois boîtes. Il y avait le bois, l'or et l'extérieur aussi. C'est-à-dire il y avait trois boîtes, une dans l'autre. Deux d'or et un de bois. Donc ça c'était comme ça qu'il était fait. Et donc c'est exactement le même système. Que le kli il est fait en trois parties. Alors une elle va s'appeler le pnimi, c'est la boîte intérieure, elle s'appelle le pnimi. Une elle va s'appeler emtsa'i, celle du milieu, entre le pnimi et le chitzon. Et finalement l'autre extérieur il va s'appeler le chitzon. Et donc ça c'est les kelim qui sont tombés dans Bria, ils sont tombés la partie pnimi. Dans Yetzira, ils sont tombés la partie emtsa'i du keli, qui est du milieu. Et dans Asiya est tombée la partie chitzoni du keli, la partie extérieure du keli. Donc comment je peux récupérer ces 3 parties de kelim? Alors le Rashash par exemple il te dit le tfilat shahrit c'est keneged kli apnimi, ce qui est tombé dans Bria. Tfilat mincha keneged akli emtsa'i, ce qui est tombé dans Yetzira. Ve tfilat arvit keneged kli chitzon, ce qui est tombé dans Asiya.
Donc voilà, tu vois que le rapport direct, il est fait. Maintenant, le chilouk, la différence qu'on a voulu faire maintenant, c'est que la melacha, c'est pour les birourim qui sont dans le matériel. Dans le matériel. Ça, c'est la melacha. En labourant la terre, etc., en faisant le travail, en préparant le titi, tous ces melachot que je fais physique. Physique, ça c'est pour réparer la matière. Réparer la matière, que je vais prendre maintenant une peau d'une vache pour faire des tefilines. Tu comprends? Quel rapport? Ça c'est complètement béhémi, c'est béhéma, c'est complètement physique, matière. Et là, je vais faire quelque chose de spirituel. Oui, parce qu'en prenant quelque chose de matière et que je travaille la matière, je travaille le physique, donc j'arrive à l'élever et c'est ça les birourim. C'est exactement ça les birourim. Ou que je prends par exemple des peaux d'animal pour faire des chaussures et je marche avec. Donc ça me fait des birourim. Tout le travail physique que l'homme il fait dans ce monde, donc ça lui fait faire des birourim. Maintenant, quand c'est que j'ai dit bad bevad, c'est-à-dire en même temps. En même temps, il doit faire les birourim aussi dans les mondes supérieurs, qui correspond aux birourim qu'il fait dans les mondes inférieurs, comme ici. Donc ces birourim des mondes supérieurs, ça va être la tfila, ça va être les mitzvot, et tout ce qu'on fait de rouchaniyut, ça va être les brachot, etc. Alors là, on continue. והנה בוודאי שאין הבירורים מתבררים לא על ידי התחתונים לבדם ולא על ידי העליונים לבדם והם צריכים זה לזה. Ça veut dire que maintenant, comme on a fait l'introduction, ne va pas croire une chose pareille, que les birourim se font que par les mondes supérieurs. Ou bien non, tu vas me dire non, les birourim se font que avec nous. C'est faux. Il faut l'association des deux. Ça maintenant qu'il va nous expliquer que pour n'importe quel birour que je fais, il faut associer le haut et le bas. Si j'associe pas le haut et le bas, je ne peux pas arriver au birourim. C'est ça qui te dit. Je répète dans les mots, très important ça. Vine bevadai, she'en abirurim mitbarerim lo al yedei atachtonim levadam, velo al yedei ha'elyonim levadam, vem tzrichim ze laze. Ils ont besoin un de l'autre. Ki ha'elyonim tzrichim le ma'ase atachtonim. Parce que les mondes supérieurs ont besoin des actions chez nous, des actions dans le monde inférieur. On a besoin. Besod, et ça c'est le Teilim dans le chapitre 68, le verset 35, il dit comme ça, Tenu oz l'Elohim, donnez de la force au Créateur, à la spiritualité. Comment tu peux donner de la force? Tu peux donner de la force au Créateur? Mais non, mais c'est lui qui t'a créé, oui, parce qu'il a besoin de toi. C'est-à-dire que les Elionim, les mondes supérieurs ont besoin des Tartonim. Ils ont absolument besoin de nous. C'est ça, t'es No'oz d'Elohim. No'oz d'Elohim, ça veut dire qu'à travers mes actions, que ce soit les tfilot, les mitzvot, la Torah, les ma'asim, les brachot, toutes ces actions-là leur donnent de la force. Ve'atartonim, tzrichim les siwa ha'elionim. Et le contraire aussi, que nous aussi on a besoin de l'aide d'en haut. On a besoin de l'aide des elionim. Et où c'est écrit? Ça c'est le Teilim 90. Le Teilim 90, comme j'ai Katouf, dans le Passouk 17. Il dit Ma'ase yadenu konenehu. Ma'ase yadenu konenehu. Milachon les konen. Les konen, c'est le réparer. C'est le réparer pour qu'il soit parfait, pour qu'il soit bien. Et donc, ça c'est le fameux verset, le dernier verset du Mizmor 90, Tefila les Moshe. Le dernier verset, c'est Ve'i Noam Hashem Elokeinu Alenu. Et le Ben Ishraï, il ramène deux explications là-dessus. Il dit en fait, la première, c'est la raison pour laquelle. La raison pour laquelle c'est très bien. C'est très bien que quand tu dis les Shem Yechut Kuchabechu Shchinte, à la fin, tu dis deux fois. Ve'i Noam Adonai Eloheinu Alenu Ma'ase Adenu Konena Alenu Ma'ase Adenu Koneneu. Pourquoi deux fois? Ben Ishraï, il explique, parce que la première fois, c'est par rapport aux mitzvot que tu as fait. Et peut-être que tu les as mal fait. Peut-être que tu n'as pas eu la bonne kavana. Donc tu pries maintenant au moins que ce que tu as fait jusqu'à maintenant puisse être réparé et puisse être dans le niveau que ça doit être et puisse être parfait comme le Créateur voudrait. Ça c'est la première fois que tu dis Ve'i Noam. C'est la première kavana. C'est la première kavana de Ve'i Noam. Deuxième kavana de Ve'i Noam, comme je connais pas bien toutes les kavanot, donc
je risque de me tromper. Je risque de me tromper dans le ma'asé ou dans la mitzvah que je vais faire maintenant. Bedibo, bemachavo, bema'asé. Je risque de me tromper. Donc la deuxième kavana de Veinoam, c'est prier que la mitzvah que je vais entreprendre maintenant, qu'elle soit bien. C'est ça konen ou konen. Il a chanté les konen. Les konen, c'est quelque chose, par exemple, c'est aussi, tu as kan. Kan aussi, c'est comme une bassiste. C'est un yesod, c'est un tashtit, comment tu appelles ça? Une base, Chazako Baruch. Chazako Baruch. Donc que la base de tout ce que je fais soit très solide. Mais ça, on le dit avant les tfilotes. Mais on peut le dire aussi avant les mitzvot. Bien sûr. On n'a pas l'habitude, mais on peut le dire avant les mitzvot. Il y en a qui ont l'habitude. Ah, d'accord. Ah oui, il y en a dans tout. Même par exemple, quand je fais Shiloh Haken, je fais le Shem Yichud. Je n'ai pas besoin de le voir écrit, je le fais moi-même. Ah, d'accord. Ouais, je le compose tout seul. Les Shem Yichud sur place. N'importe quel mitzvot. Par exemple, tu as une mitzvah, je sais pas moi, Kibud Avahem, en leur vivant, avant de rentrer chez tes parents par exemple, tu dis les Shem Yichud. Maintenant, s'ils sont déjà niftar, tu peux faire la mitzvah de Kibud Avahem quand ils sont niftar de ce monde, quand ils sont morts. Alors la même aussi tu peux faire les Shem Yichud. C'est une mitzvah assez de Horaïta que tu fais quand ils sont dans ce monde, en leur vivant et en leur mort. Tu fais la mitzvah de Kibud Avim. C'est qu'un exemple, oui, c'est un exemple. Mais tout. Par exemple, tu vas maintenant vendredi, tu vas acheter l'Ichvot Shabbat. Tu peux faire les Shem Yichud. Les Shem Yichud, je vais aller maintenant acheter l'Ichvot Shabbat Kodesh. Tu vas mettre maintenant, par exemple, tu vas faire Shte Mikra Vechat Targum, la paracha de la semaine. Donc tu peux faire les Shem Yichud. Il y a les Shem Yichud d'ailleurs. Les Mekoubalim, ils l'ont fait. Donc il y a. Mais même s'il n'y a pas, tu peux le dire, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu peux dire les Shem Yichud Kutub L'Cho Shrete, Bitchilou, Chimou, Tchilou, les Ahada, Shem Otiud, Veote, Beodva, Veote, ça c'est important, parce que tu as rapporté Abaïma, Zun, Zavenouk, et après tu as rassemblé le Yud Kevavke, Shem Otiud, Veote, Beodva, Veote, Bechouda, Shelim, que le Yichud soit Shalem, c'est-à-dire que je fasse la mitzvah comme il faut, Bedibour, Bemachshava, Bemaase, Birauta deri, Bitauta de Lihba, c'est-à-dire que ce soit It'oreru Talev. Et comme tu fais ce maasé, alors Bezrat Hashem qu'il soit complet. Et après, quand tu as dit ça c'est le début pour toutes les mitzvot. Israël. Et là, maintenant, tu commences, quand c'est la mitzvah maintenant. Jusqu'à Kol Israël, c'est le même les Shemikot pour tout le monde. On met aussi le Vinoam. Non, le Vinoam à la fin. À la fin. Alors maintenant que tu as dit tout ce que j'ai dit, maintenant c'est pour toutes les mitzvot. Là, maintenant, tu commences à détailler là que tu vas faire. Hareni, par exemple. Hareni ba lekayem mitzvat aseh shel kabed et avicha ve'timecha. Comme je katoub Torah. אז בעזרת השם, כאילו, tu rajoutes comme ça, כאילו כיוונתי את כל המצוות הגדולות, בא לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות זאת בוראנו, et là tu dis deux fois vinoam. Une fois on a dit la première kavana, peut-être qu'avant tu l'as mal fait la mitzvah. Deuxième kavana de vinoam, pour que la mitzvah que tu vas faire présentement, elle soit bien, qu'elle soit comme il faut. Et Bezrat Hashem, Kubal Berachamim Vratson, Amen, parce que c'est le but, c'est ça le but. Donc, il te dit comme ça. Donc, Maaseh, il y a deux côtés. Ou Velachen, c'est pour cela. Bime Ahol Yordim Ma'olamot Ha'elyonim Lemata Mimadregatam, Vesham Mitlapshim, Kede La'azor Velesaya Be'inyan Birur Elu Amelachim. Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle Biya de Hatzilut. Biya de Hatzilut, c'est quoi? Beria, Yetzira, Asya de Hatzilut. Et il y a ce qu'on appelle Biya Tartonim. Bria, Yetzira, Asya, Tartonim. Nous on est dans Asya Tartona. Donc Biya Tartonim, c'est Bria, Yetzira, Asya Tartonim. Eux ils sont bas. Maintenant, le Biya Elyonim, qui sont Bria, Yetzira, Asya de Hatzilut, descendent toutes les nuits. Toutes les nuits, ils descendent où? Dans Biya de Atartonim. Ça veut dire, Bria Eliona, elle va descendre pour aider la Bria Tartona. Yetzira Eliona, elle va descendre pour aider la Yetzira Tartona. Et Asiya Eliona va descendre pour aider la Asiya Tartona. Et c'est seulement le matin, quand tu vas commencer la Tfila, avec la Asiya Yetzira, etc., à travers les Chalot, tu vas refaire monter le Biya Elyonim avec les Birurim qui sont partis aider au Biya Tartonim. Et c'est comme ça, c'est ça que tu fais monter.
C'est ça que tu montes avec les Echalot. Alors, ou bien dans Asiya, les Echalot qu'on a dans Ezéoum et Koman, ou bien dans la Yetzira, c'est les Echalot qu'on a dans Psuké des Imra. Alléluia, il y a des mots là-bas, des mots où tu vois là-bas qu'il faut s'arrêter pour penser au Echal, qui sont en train de ramasser les Birurim. Ou bien par exemple, tout au Yotzer, tout à travers le Yotzer, tu as les Echalot de Bria, donc c'est comme ça que ça monte. C'est comme ça que ça monte et tu ramènes. À la Amida, tu vas ramener les Echalot de Bia Elyonim, Bria Yetzira Asiya, c'est les Echalot. Elyonim, tu vas les ramener dans la Hatzilut. Et entre-temps, tu vas ramener aussi les Birurim qu'ils ont pu récupérer quand ils étaient en bas. Ils ont pu récupérer quand ils étaient en bas dans le Bria Yetzira Asiya Tartonim. Donc ils descendent les aider. Ve'asheva Sefirot Atartonot de Hatzilut. Yordot ou mitlabshim besheshet yemei ha'maaseh. Les Seya bebirur haniska. Il te dit aussi les 7 sphirot. Les 7 sphirot, ve'asheva sphirot, tartonot de Hatzilut. C'est-à-dire c'est les derniers 7 sphirot de Hatzilut. Yordot ou mitlabshim, ils vont descendre pour s'habiller. Besheshet yemei ha'maaseh, pour s'habiller dans les 6 jours de la création. Les Seya bebirur haniska. Dans les 6 jours de la création, ils vont venir s'habiller pour aider. Ça veut dire que maintenant, on est Yom Chamishi, donc tu as les Sphirot Elionot qui descendent aujourd'hui, Yom Chamishi, pour aider les Birurim d'aujourd'hui. Yom Rishon, la même chose. Yom Sheni, la même chose, etc. Tous les jours, les Sphirot de Hatzilut, ils descendent dans Sheshet Yemei Maaseh, parce qu'il y a Sheshet Yemei Maaseh Elyonim, c'est les 6 jours de la création Elyonim, et tu as les 6 jours de la création Tartonim. Donc encore une fois, les Elyonim vont venir aider les Tartonim. Aval en koach baze ela beza'ir anpin bilvad ki hu az-zachar ve'ashisha ktsavot shebo hem aborerin besheshet yemei hachol. Donc c'est qui maintenant qui va aider les Birurim des 6 jours de la création de Yom Chol? C'est le Vagdeza. Le Vagdeza, c'est lui qui va les aider. C'est les Shishak Tzavot. C'est quoi le Vagdeza? C'est de Chesed jusqu'au Yesod. Aval Yom HaShabbat, Azu Keneged HaMalchut, Ve'i En Ba Koach Levarer. Il te dit le Yom HaShabbat, c'est la Malchut. Elle n'a pas de force. C'est-à-dire que, logiquement parlant, si tu vas d'après le Seder, Yom HaShabbat Behemet, c'est le jour le plus faible. Pourquoi? Yom Rishon c'est Chesed, c'est le plus haut. Yom Sheni c'est Gvura. Yom Shlishi c'est Tiferet. Yom Revi c'est Netzach. Yom Chamishi aujourd'hui c'est Hod. Alors, et c'est le 5e. Yom Shishi, le 6e, c'est Bezat Hashem. Bezat Hashem demain c'est le Yesod. Shabbat c'est Malchut. Donc c'est qui le plus bas? C'est Malchut. C'est pour ça qu'il te dit, Behemet, le Yom HaShabbat, qui est Keneged HaMalchut, Ve'i En Ba Koach Levarer. Elle n'a pas de force pour les varer, elle. Comment elle va les varer? Letla Migar Makloum, etc., comme on a vu dans le Zohar Kadosh. Ela Adraba, Al Yedei Atikud, Shena'asa Beshet Yemei Hachol, Al Yedei Shisha Ktsavot, Deza'ir Anpin Ve'abirur, Shebirer. יש בה ליכולת לעלות ביום השביעי שכנגדה שהוא יום השבת למעלה. Mais il te dit, oui, mais quand tu rentres à Shabbat, tu vas venir Shabbat avec tous les birurim de la semaine. Les birurim de qui? Que le Vak de Za il a fait. Donc avec tous ces birurim de la semaine, elle aura la force de monter le Shabbat. Elle aura la force de monter le Shabbat grâce à ce que tu as fait pendant la semaine. Donc, donc, comme elle va pouvoir maintenant monter grâce au birurim de la semaine, elle pourra s'associer, s'unir avec Za'ir Anpin en haut. Ki gam shisha ktsavot mit'alim sham beyom HaShabbat. Parce qu'il dit même les 6 ktsavot du Chesed jusqu'au Yesod, eh ben ils montent là-bas, le Yom HaShabbat. Ça veut dire, en semaine, tu m'as dit le Vak, du Chesed jusqu'à Malchut, très bien. Jusqu'à Yesod, de Za. Grâce à ça, il y a les birurim en semaine. Et grâce au birurim de la semaine, elle monte Shabbat. Mais lui aussi, son Vak, il va monter Shabbat.
כי גם שישה קצוות מתעלים שם ביום השבת באצילות, ואין שם מה לברר, כי הבירורים הם למטה בביע, ששם טוב ורע, טוב ורע, אמנם הם מזדווגים ומוציאים נשמות חדשות עליונות שאינם מבחינת בירור השבע מלכים כמו בששת ימי החול. Donc c'est pour ça que le zivouk des Talmidei Chachamim avec leurs femmes, etc., c'est vendredi soir. Pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh, ce qu'il nous explique ici, c'est que maintenant eux ils vont réussir à sortir les neshamot chadashot. Les neshamot chadashot, ils n'ont rien à voir. Mais alors rien à voir avec la semaine, ceux de la semaine. Ils n'ont rien à voir avec ceux de la semaine des Melachim, des Shiv'a Melachim de la semaine, ils n'ont rien à voir. C'est des neshamot un peu plus élevés. C'est des neshamot plus élevés, comme par exemple les neshamot qui viennent de Abba Ve'ima, qu'ils n'avaient pas, la Shvira, la Shvira des Shiv'a Melachim. Ils sont plus hauts. Donc c'est ceux-là qui vont venir le Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, avec l'élévation qu'il y a, et avec les birourim qu'il y avait en semaine, et qu'elle a pu monter, et que le Vak il est monté, donc grâce et au Yichud Zun qui va se passer Shabbat, grâce à ça, il y aura des nouvelles Neshamot qui vont descendre. Vezeu Ta'am Gadol Kedushat Shabbat. Maintenant tu vas comprendre un grand secret, c'est-à-dire une grande raison pourquoi le Shabbat il est tellement kadosh. וזהו טעם גודל קדושת השבת, וזהו גם כן טעם איסור הזיווג לתלמידי חכמים בימי החול, כדי שלא יימשכו נשמות מן הבירורים, אלא בליל שבת, שאז ממשיכים נשמות עליונות משם. Donc maintenant tu as compris. Pourquoi le Shabbat il est tellement kadosh et que le zivouk des Talmidei Chachamim seulement le Shabbat. Et pourquoi il n'est pas Yom Chol? Parce que Yom Chol, ils vont amener des neshamot, des birurim de Yom Chol. On veut pas. On veut pas les neshamot des birurim de Yom Chol. On veut les neshamot après qu'il y a eu toutes les aliyot, après qu'ils sont montés tous les niveaux. Ils sont arrivés à Shabbat, donc on veut les neshamot de Shabbat. Et c'est cela qu'on cherche. C'est pour ça que chez Lo Yimashru des Shamot Mina Birurit et la Belel Shabbat. Je veux les neshamot des birurim seulement l'El Shabbat. Chez Az Mamshichim neshamot elionot mamash. Gambeze yeturaz gushia gedola vehi. Ki noda ki shiv'at yeme השבוע. הם כנגד שבע תחתונות. ואיך אפשר כי ששת ימים, כי ששת שהם כנגד שישה קצוות דזעיר אנפין, יהיו ששת ימי החול. ביום שביעי שהוא כנגד המלכות, יהיה שבת, donc voilà, tu m'as dit que les 7 jours de la création, c'est les 7 jours de la semaine. Donc exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors fais le compte. Le premier jour c'est Chesed, le deuxième, etc. Donc Shabbat c'est quoi? C'est Malchut. C'est Yom HaShevi'i. C'est pour ça qu'il s'appelle Yom HaShevi'i, qu'il a Malchut et les Shvi'it. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible finalement que le Shabbat, Kaviachol, il reçoit le niveau le plus bas? Le niveau le plus bas, comment c'est possible? Alors c'est ça qu'il va expliquer. אבל העניין הוא כי שישה קצוות זעיר אנפין ליותם גבוהים מאוד אינם יראים לרדת למטה ולהתלבש בששת ימי החול לברר בירור הנזכר. Tu dis par contre, non, tu dis voilà l'histoire. L'histoire c'est la suivante. Que les 6 ksavot c'est chesed jusqu'à Yesod, de Yom Rishon jusqu'à Yom Shishi, il te dit Kishishit Ksavot Za'ir Anpin li Yotam Gvohim, qui sont tellement grands, Me'od, très grands, Enam Yereim Laredet Lemata, ou Litlabesh Besheshet Yeme Hachol, Levarer Birur Aniska. Ça veut dire que les 6 Ksavot de Za'ir Anpin, ils sont tellement grands, et alors ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de descendre en bas. Ils ont dit on est prêts nous. On est prêts à descendre en bas et de s'habiller dans les 6 jours de Yom Chol pour faire le bureau. Ils disent on est prêts, oui. On est prêts. Les 6 jours de la création, ils disent on est prêts. L'Ichvodo Idbarach, on va faire le bureau. Aval beyom ha-Shabbat, shu keneged ha-malchut ha-tachtona, yere'a litlabesh, lemata bachol, levarer birurit. Tu dis mais Shabbat, que elle c'est la malchut ha-tachtona, ils ont peur. Alors Yerea, elle a peur de s'habiller en bas, Bechol et Varer Birurim. De quoi elle a peur?
pen itachazu ba chitzonim, que les chitzonim vont s'attraper à elle. ואז היא עולה למעלה באצילות עם זעיר אנפיל כנזכר בכוח התיקון שנעשה בימי החול על ידי זעיר אנפיל. Donc qu'est-ce qui arrive? Donc elle a peur que les chitzonim ils vont l'attraper. Donc qu'est-ce qu'elle fait? אז היא monte en haut dans la Hatzilut. Avec qui? Avec זעיר אנפיל. קודשא בריחו, הקדוש ברוך הוא זעיר אנפיל. כנזכר בכוח התיקון. Tout ça, comment elle arrive à monter? La réponse en fait, c'est vrai que le 7e jour, le Shabbat, c'est la Malchut. Tu as raison. Mais la Malchut qu'on est en bas. Alors c'est le plus bas niveau. Mais si maintenant la Malchut elle monte jusqu'à la Bina par exemple, alors c'est plus le même niveau. Elle a changé de niveau. C'est ça qui est dit. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ve'azi ola lemala ba'atzilut im za'ir anpin kaniskar bekoach hatikun shena'asa bimei hachol al yedei za'ir anpin. Grâce au tikkun de Yom Chol, c'est comme ça qu'elle arrive à monter. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.